Ni hao à tous, c'est du chinois et désormais au centre de la Chine et plus précisément à Xi'an. Xi'an qui est très connu pour son armée de soldats en terre cuite, mais pas que. Allez, on vous montre tout ça. En plein développement récent, grâce surtout aux recettes du tourisme, Xi'an n'en garde pas moins son charme traditionnel, étonnant donc d'y retrouver notamment de nombreux étals de calligraphie. Un rempart de briques protège le centre-ville depuis le XVIe siècle. Il faut dire que Xi'an fut l'une des capitales de la Chine ancienne. La grande pagode de l'oie sauvage, c'est le symbole de la ville de Xi'an. La légende raconte que son nom viendrait d'un pèlerin prénommé Xuanzang qui, après une visite dans ce monastère, aurait été choqué que les moines se plaignent de ne pas manger assez de viande. Donc pour les punir, celui-ci a sacrifié tout un vol d'oies sauvages et les moines, horrifiés, ont décidé de ne plus jamais en manger et ont baptisé la pagode par ce nom, l'oie sauvage. Sacrée histoire, effectivement, Sophie. La pagode de l'oie sauvage que l'on voit donc de loin du haut de ses 64 mètres et qui est aussi un lieu de sérénité qui tranche avec la frénésie de la ville. Pour se rendre sur le site de l'armée de soldats en terre cuite, il faut prendre la voiture. L'endroit aujourd'hui très ou trop aménagé se trouve à 42 km à l'est de Xi'an. La découverte de l'armée de soldats en terre cuite est très récente puisqu'elle date de 1974 alors que les statues, elles, sont vieilles de plus de 22 siècles. Derrière nous, il y en a à peu près 1000, mais en fait il en existe plusieurs milliers, mais elles ne seront pas déterrées pour le moment afin de préserver leur couleur. C'est l'empereur Yinzheng de la dynastie des Qin qui a voulu ce tombeau. Pendant 36 ans, pas moins de 700 000 ouvriers ont été mobilisés pour modeler ces soldats au visage différent. 3 fosses ont été en partie découvertes sur ce site impressionnant qui a été pillé avant de tomber dans l'oubli total pendant plusieurs siècles. L'une des particularités de Xi'an, c'est son quartier musulman, un endroit très animé où de nombreux fidèles se retrouvent pour aller prier. Passage obligé donc par la grande mosquée construite en l'an 742, un héritage des caravaniers de la route de la soie, joli mélange de cultures perpétré encore aujourd'hui par les nombreux fidèles qui se retrouvent à l'heure de la prière. Le quartier Hui, du nom de cette ethnie musulmane, est également très commerçant. C'est un peu le paradis du souvenir et c'est aussi celui des gourmands, puisque l'on y retrouve de nombreuses spécialités de la ville, que ce soit des raviolis ou, comme ici à l'image, un pain spécial à la noix. Enfin, impossible de rater la tour du tambour qui porte bien son nom. Elle offre une jolie vue sur la tour de la cloche, sa jumelle, ainsi que sur une intéressante collection de percussions démonstration.
j'espère que comme nous, vous aurez été totalement conquis par le charme de la ville impériale de Xi'an. Nous, ce qu'on a aimé, c'est le côté multiculturalisme, mais également tout le côté traditionnel de la Chine. Allez, on ne vous dit pas où on se retrouve bientôt, ce sera la surprise. Je suis sûre que tu veux qu'on achète un tambour.